Voyez-vous combien il devient très important pour le chrétien que nous sommes d'avoir le discernement divin. Parce que le discernement divin te donne la capacité de distinguer le vrai du faux. Parce que tu as les regards de Dieu avec toi. Alors, pour dire ici, bien-aimé dans le Seigneur, que ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est. Je répète. Ce que tu vois n'est pas forcément ce qui est. Toi, pour comprendre si ce que tu vois, c'est ce qui est, il faut que tu demandes que Dieu te donne son discernement. Il faut que tu demandes au Seigneur Jésus-Christ de te donner son discernement qui te permettra de marquer cette distinction et de ne pas être emprisonné dans cette illusion dans laquelle Satan a embrigadé le monde entier, dans cette illusion. On nous parle aujourd'hui des changements climatiques. On nous parle aujourd'hui du réchauffement climatique. N'est-ce pas l'enseignant toxique? Quelles sont les raisons qu'on nous donne? On donne les raisons atmosphériques, la couche d'ozone, consumer, ceci, c'est les raisons qu'on nous donne. On dit non, c'est les gaz. Voilà, même il y a des politiques qui sont en train d'être votées. Interdiction maintenant de polluer la couche atmosphérique. Il faut réduire le taux de fabrication dans les entreprises. Et ils envisagent de mettre en place quoi? Désormais, des véhicules électriques, des véhicules qui vont fonctionner avec de l'eau, avec l'huile, etc. Mais il y a tout ça, c'est quoi? En nous, on ne fait que nous enfoncer dans l'illusion. Parce qu'on ne nous dit pas la vérité. Que le monde est en train d'être détruit. Que la cause du réchauffement climatique, ce n'est pas une question de nos industries qui polluent, soi-disant, la couche d'ozone. Ça, c'est une illusion, c'est un mensonge. C'est un grand mensonge. Parce que la vérité, c'est que il y a 4 démons qui sont aux 4 coins de la terre que Satan a placés. Ce sont eux qui sont en train d'envoûter, de détruire le domaine atmosphérique du monde. Mais ça, les scientifiques occultes ne disent pas ça. Pourquoi? Pourtant, ils sont conscients, ils connaissent la vérité. Mais on vous amène sur une fausse piste pour vous embrouiller. Voyez-vous? Et c'est un danger. Et le monde entier aujourd'hui, vous regardez les masses médias, vous regardez par-ci par-là, tout le monde en parle. Et quels sont les arguments qu'on donne? Non, c'est les gaz, ceci. Mais personne ne vient dire. On appelle les climatologues, on appelle les spécialistes de l'environnement. Tout le monde utilise le même langage. Le langage de quoi? Du mensonge, de l'illusion. Mais alors qu'ils sont au courant, ils savent pourquoi il y a destruction du climat. Ils sont conscients. Mais comme ils ne peuvent pas dire, parce qu'ils doivent maintenir tout le monde sous cette influence. L'enseignant toxique, tu es prédicateur de l'évangile, tu vas me répondre. Le philosophe Platon dit quelque chose. On a étudié ça à l'école. Moi, lorsque j'étudiais ça à l'école, en terminale, moi je comprenais très bien ce qu'il voulait dire. Platon, il dit ceci. Et il y a un cours en philosophie où on fait ces choses-là. Hein? C'est où vous étudierez ça en philosophie. C'est le cours sur l'art. L'art et le beau. Tu es du domaine, tu comprends lorsque je parle de l'art et du beau, tu comprends ce que je veux dire. On pose la question à Platon, le philosophe Platon. C'est quoi le beau? C'est-à-dire, le beau, c'est la beauté. Au fait, qu'est-ce qui est beau? Qu'est-ce qu'on peut dire ce qui est beau ou ce qui est laid? N'est-ce pas? C'est-à-dire, tu es du domaine, on parle de la déco, c'est-à-dire, il faut dire que cette chose-là, c'est une belle chose. Et on dit à Platon répond, il dit à ses disciples, puisque à l'école de Platon, pour rentrer dans son école, comme il avait une école, pour être son disciple,
il fallait employer un exercice que le grec appelle par la catharsis. La catharsis, c'est que le français a dit le verbe catharsiser. C'est-à-dire, tu devrais catharsiser tes pulsions sexuelles. C'est-à-dire, tu devrais, comment je peux dire ça, neutraliser tes pulsions sexuelles. Et lorsque tu venais t'inscrire à l'école de Platon, le test d'inscription, qu'est-ce que Platon faisait? Platon te prend, tel que tu es là, tu es assis là, il te met là. Il prend les plus belles filles de la ville, les plus belles filles de la ville. Il te fait rentrer dans une pièce avec ces filles-là. Ces filles-là se mettent nues. Tu t'imagines, enseignant toxique? Donc, on ne prend pas des vilaines, on prend des belles filles. Belles, beau visage. Belle poitrine. Belle derrière. Dès que tu vois, toi-même tu te dis oui, non, Dieu a créé la femme. Mais Platon, il te met là, il ne va pas prendre une fille. Ils peuvent les ligner 10 filles là. Et il te fait asseoir là. Si tu es tu es seul ce jour-là. Ou s'il y a plusieurs inscrits ce jour-là. Il vous aligne là. Il vous laisse là. Il demande à ces filles de s'exhiber. Donc vous, ces filles-là sont devant vous. Vous êtes là. Et lui, il vous laisse. Vous pouvez passer des heures là-bas. Peut-être 2 heures, 3 heures. Après l'heure fixée, lui, il vient. Alors, ça aussi, dis-moi. Tu es devant des belles, pas une, des belles filles qui s'exhibent. On te met là. Tu es en train de voir. Tu ne détournes pas le regard. Tu dois voir comme ça, les yeux ouverts, tu vois. Tu assistes à toute la scène d'exhibition. Enseignant toxique, dis-moi, quelle sera la première réaction de l'élève? Vas-y, je t'écoute. Quelle sera la première réaction de l'élève? Ou de ces élèves-là, à qui on fait subir ce texte-là? Je pense que ça sera quelque chose de nouveau pour eux. Et quelle sera la réaction sur leur corps? Forcément, le corps va réagir. Exact. Parce que c'est un système dans l'homme qui est comme ça. Exact. Autrement dit, ces élèves-là finiront par bonder. Voilà. N'est-ce pas? C'est obligatoire, ils vont bonder. Et lorsque Platon lui rentre, les élèves qui ont bondé, ils vous chargent, ils disent que vous n'êtes pas digne d'être mes disciples. Bon, regardez cet exercice. Alors que lui-même, il avait une femme à la maison. Alors, un jour, on lui pose la question. Oh. Excusez-moi. Par rapport à cet exercice, pourquoi tu fais faire ça aux gens, à tes différents disciples? Il dit ceci. Il dit, celui qui veut être philosophe doit mourir au sensible pour naître à l'intelligible. Tu comprends? C'est-à-dire, il doit mourir en ce qui concerne toutes les choses de la chair pour ne vivre que désormais par rapport aux choses du monde intelligible. Et ce que lui, Platon, appelle le monde intelligible, c'est quoi? C'est le monde, le monde des esprits. Les esprits de l'intelligence. En fait, il rejoint dans les coulisses ce que Pythagore. Et il dit maintenant, il est impossible, d'après lui Platon, qu'un vrai philosophe qui se dit mon disciple soit capable de bonder devant ce genre de femmes. Bon, toxique, tu vois pas si le cas à côté de toi dit, mais Platon, qu'est-ce que tu dis? Ce ne sont pas de n'importe quelle femme, quand même. Ce sont des jolies. Aujourd'hui, on pourrait même dire, c'est parmi les plus belles femmes au monde. Mais Platon dit, non! Vous voyez que c'est les plus belles femmes au monde. Mais moi, je vous apprends il disait ceci. Moi, je vous apprends que c'est ces femmes que vous appelez les belles femmes. Il dit, ce ne sont que des statuettes. Tu comprends ça, donc? Il dit, les belles femmes là, vous les voyez belles, non? Il dit, mais moi, je vous dis que ce sont que des statuettes. Alors, il dit, si toi, être humain, devant une statuette nue, tu bondes, ça veut dire que tu es malade. Il a tort ou il a raison? Quelqu'un qui va se mettre devant une statuette, une femme nue, une statuette, et tu bondes. Est-ce que la personne est normale? Cette femme n'était pas des
Non, moi je te réponds d'abord. Quelqu'un qui monte devant une statuette, est-ce que c'est normal? Maintenant, lui, Platon dit que les femmes là, que toi et moi on dit que ce sont des êtres humains. Mais lui, il dit ce sont des statuettes. Donc, toi, son disciple, qui est disciple de Platon, pour devenir son disciple, tu dois apprendre à considérer les femmes comme des statuettes. Et il dit, pour lui, Platon, ce qui est beau, ce n'est pas ce qui est humainement beau à nos yeux, mais c'est ce qui est mauvais, ce qui est laid. Il dit, c'est ce qui est beau. Tu comprends le message philosophique? Ce que nous dit Platon, en fait, c'est l'illusion, en fait. Il veut te faire dire simplement, la beauté que tu vois de ces femmes belles-là, cette beauté n'est qu'illusion. Parce qu'en réalité, ces femmes-là ne sont rien, ce sont des statuettes. C'est un message codé qu'il te donne, en fait. Donc, si toi, tu es ton disciple, il te dit, tu ne dois pas trop t'attacher aux choses de charnelles. Tu dois seulement être concentré au mysticisme. Voilà pourquoi tu vas remarquer que les grands occultistes au monde ne touchent pas trop à la sexualité. Parce que c'est un principe spirituel, tant du côté de Dieu que du côté de Satan. Voilà pourquoi il est d'office très important pour un chrétien d'avoir le discernement de Dieu. Parce que la même réalité, quoique Platon soit sataniste, a donné. Attention, c'est aussi un conseil qu'il a donné à tout le monde. Et un conseil qui est vrai. Parce qu'aujourd'hui, plusieurs vies sont détruites à cause de quoi? Des choix, non? Parce que tout le monde, surtout les... Bon, je parle de l'église, hein? Moi, j'aime moins rentrer dans le parler dans l'église. On verra dans les églises aujourd'hui, tout le monde veut épouser les sœurs belles. Tout le monde veut épouser les sœurs vierges. Parce qu'il paraît, toi l'enseignant de la parole, moi je ne sais pas, il paraît que lorsque tu épouses une femme vierge, Dieu te donne double récompense. Donc tous les frères, la plupart des serviteurs de Dieu veulent seulement épouser des femmes, des sœurs vierges. Donc la sœur qui n'est plus vierge, ça veut dire que c'est une sœur que Dieu ne considère plus. Alors, tout le monde veut suivre quoi? La virginité. Parce que la virginité devient maintenant le signe qui montre une bonne femme. C'est la virginité. Mais alors que c'est l'illusion. C'est l'illusion. Il y a des frères qui veulent seulement épouser les sœurs qui sont belles. Pour qu'on les apprécie. Mais ça aussi c'est l'illusion. Parce que toute sœur belle ou toute sœur vierge n'est pas forcément une bonne femme. Pour faire le choix d'une bonne femme, il faut quoi? Lorsque je rentre encore dans les églises, il y a le scandale. Quel est l'enseignement d'aujourd'hui? Dans les séminaires, dans les conventions, dans les prédications, à la télé, dans les radios, même sur YouTube, sur Internet, la plupart des pasteurs, lorsqu'ils parlent de la question du choix, l'enseignement toxique, qu'est-ce qu'on dit? Pour faire un choix d'une bonne femme, qu'est-ce qu'il faut? Quelles sont les démarches qu'on donne? Tu connais? On dit aujourd'hui, on cite Proverbe 31, Proverbe 30 ou Proverbe 31. On dit, il faut que la femme là soit vertueuse. C'est pas ce qu'on dit. Il faut la femme vertueuse. Oh, Dieu avait dit, la bonne femme c'est la femme vertueuse. Ah. Mais moi je dis c'est faux. Ah oui, c'est faux. C'est faux. Non, non, je contredis pas la Bible. Je dis d'abord c'est faux. Je corrige. En tant que docteur, je corrige cette erreur des pasteurs. Pour avoir une bonne femme, ce n'est pas d'abord une question de vertu. C'est faux. N'est-ce pas l'enseignement toxique? Tu as l'enseignement toxique. Si c'est ce que je veux dire, il faut que tu me contredis. Je vous ai toujours dit, lorsque moi, le docteur Véracité Katen, je parle, moi, je n'aime pas parler avec les philosophies, avec les théories, non, avec, comme font certains pasteurs là, comme font les pasteurs Marcelo là, qui utilisent, et l'autre femme là, c'est pas la prophétesse Joël Kabasele, qui aime utiliser
prendre dans les coutumes, dans les traditions, amener les gens le coting à l'église. Voilà la femme, les femmes qu'il ne faut pas épouser. Voilà les hommes que les femmes détestent. Voilà. Non. Prenons-nous les éléments dans la Bible. Parce que c'est la Bible qui nous présente la pensée de Dieu. N'est-ce pas, l'enseignant toxique? Nous sommes en train de parler du discernement de Dieu. Et nous avons précisé que le discernement de Dieu, c'est la manière de Dieu de considérer les choses. Ça veut dire, lorsque toi, prédicateur ou prédicatrice de l'évangile, tu veux parler sur l'affaire du choix dans le mariage, il faut que tu me cites la Bible. Ne m'amène pas d'abord tes théories. Va faire ton coaching ailleurs. Crée un club où tu vas enseigner le coaching là. Ne nous amène pas le coaching d'abord à l'église. Laisse la parole de Dieu gérer son église. L'enseignant toxique, le mariage a commencé où? L'affaire du mariage. Dans le jardin d'Éden. Merci. Ça a commencé dans le jardin d'Éden. L'enseignant toxique, dis-moi, les hommes de Dieu disent qu'il faut, lorsque tu veux épouser une bonne femme, il faut d'abord faire quoi? Il faut viser les vertus. C'est pas ce qu'on nous enseigne. Vous, les enseignants de la parole. Maintenant, moi, je vais revenir sur Jésus qui a établi, puisque tu es d'accord avec moi, que c'est Jésus qui a établi le mariage. Ce n'est pas le pasteur Marcelo qui a établi le mariage, ce n'est pas la prophétesse Joël Kabassel qui a établi le mariage. C'est Dieu. Alors, l'enseignant toxique, tu as bien dit, ça commence dans le jardin d'Éden. Je te repose la question. Quel est l'élément, le critère que lui-même, le créateur, Dieu, l'instituteur du mariage, a établi pour le mariage? Quel est le critère que Dieu a établi? Ou les critères que Dieu a établis? Reste, on est dans l'Éden. Je te repose la question. C'est là où il fallait commencer, hein, avant de nous prendre le coaching. C'est là. On est dans le jardin, là où ça a commencé. Parce que si ça a été créé dans le jardin, Dieu n'a pas créé ça comme ça. Dieu a créé ça, il y a des critères. Maintenant, quels sont les critères? Ou s'il y a un ou plusieurs critères que Dieu, on rentre maintenant dans le jardin. On va maintenant chercher à comprendre la pensée de Dieu d'après la pensée de Dieu. On ne va pas comprendre la pensée de Dieu d'après la pensée du pasteur Marcelo. Ah non. On est pasteur, c'est toxique. Ça vient? Réfléchis. Rentre dans le jardin d'Éden. Rentre. Réalise. Tu maîtrises déjà l'histoire. Maintenant, cette fois-ci, rentre dans l'histoire. Rentre maintenant dans l'histoire. Commence maintenant à regarder. Commence maintenant à suivre les propos de Dieu lui-même. Bon, déjà, je ne vois aucun critère particulier sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Non, tu es en Éden ou tu es sorti d'Éden? Non, je viens. Non, moi je veux qu'on soit en reste. Éden. Tu es dans l'Éden. Ah ok, là on peut marcher. Je reste dans l'Éden. Forcément, dans le monde, non. il y a des attends, d'abord. Non, c'est notre Malembe. Nous sommes, ça a commencé où? En Éden. Donc restons en Éden. Oui, je suis en donc, Éden. Donc ne touche pas encore les critères du monde, on n'en a pas besoin ici. Nous on veut connaître aujourd'hui, parce qu'il y a tout un livre que j'écris à propos. Oui. Voilà, vas-y. De ma présence en Éden, je ne vois aucun critère particulier sur le choix d'un conjoint ou d'une conjointe. Pourquoi? Parce que à la création, Dieu, c'est-à-dire que l'homme a été tiré de, plutôt la femme a été tirée de l'homme. Donc, si l'homme avait en lui des critères, c'est que ces critères étaient forcément sur la femme, ou à un niveau, l'homme ne pouvait pas voir la différence entre lui et la femme. Donc, comme pour dire, pour moi, la seule chose particulière que Dieu donne dans Genèse pour le mariage, c'est juste comme on dit, la conscience. C'est-à-dire que l'amour, je peux dire, l'attachement à celle que tu vois, peu importe ce qu'elle est. Et c'est pourquoi il dit que tu quitteras ta femme, ton père et ta mère pour t'attacher. L'enseignant toxique, tu es allé loin. Tu as touché un autre élément, tu es allé loin. Mais revenons sur un élément d'abord. L'élément que tu as touché là, on va en parler. Ça vient d'un autre élément. Mais ici, nous sommes d'abord sur le premier couloir. On parle du choix. Tu as ta Bible. Tu peux l'utiliser? Si tu sortais, tu peux l'utiliser? D'accord.
Tu liras après. Hein? Genèse 2, on considère le verset 21 jusqu'au verset 24. On va aller verset par verset. Genèse chapitre 2, du verset 21 au verset 24. L'enseignant toxique. Genèse chapitre 2 commence le verset 21 jusqu'au verset 23. Faisons la lecture au nom de Jésus. Nous bénissons le Seigneur notre Alors, Dieu. l'Éternel Dieu fit tomber un profond... Tu commences où? Tu as commencé où? Le verset 21. Ok, c'est bon. Alors, non, remonte s'il te plaît. Verset 20. Oui, commence par le verset 20, excusez-moi. Et l'homme donna des noms à tous les bétails, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs. Mais pour l'homme, il ne trouva point d'aide semblable à lui. Vas-y, verset 21. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Verset 22. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme et il l'emmena vers l'homme. Verset 23. Et l'homme dit, voici cette fois celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Bien. Ancien toxique. Corrige ou contredis-moi. C'est ce que je veux dire. Entre l'homme et Dieu, qui avait besoin de la femme? C'est l'homme. N'est-ce pas? Dieu a créé l'homme seul. Donc, c'est l'homme qui avait besoin de la femme. C'est l'homme. Dieu a tout créé ce qu'il fallait créer. Dieu a créé les autres animaux de deux, mâle et femelle. Pour l'homme, Dieu a créé l'homme seul. Dieu prend l'homme qui a les animaux, il amène vers l'homme pour voir quels sont les noms que l'homme va leur donner. Mais la Bible dit, il y a un constat. C'est Dieu qui fait le constat. Il dit, l'Éternel, parmi tout ce qu'il avait créé, l'Éternel ne trouva aucune créature qui était semblable à l'homme. Ça veut dire que Dieu a compris le besoin d'Adam. Dieu a sondé les besoins d'Adam. Que Adam, après avoir donné le don, Adam aussi a vu qu'il n'y avait aucune créature qui était semblable à moi. Dieu a compris ça. Et qu'est-ce que Dieu dit? Dieu va satisfaire à la demande d'Adam. Dieu dit, je lui ferai une aide. Répète-moi ça en cet toxique. Je lui ferai une aide. Semblable. Ok? Lorsque Dieu va créer Ève, qui amène Ève devant Adam? C'est Dieu. C'est Dieu qui amène devant Adam. Quelle est la prononciation d'Adam? Voici cette fois. Non, répète bien. Oh, voici cette fois. Donc, il y a eu, si il y a cette fois-ci, ça veut dire qu'il y a eu d'autres fois où il n'y avait pas. Mais cette fois-ci, il y a eu quoi? La présentation de ce... Non, le répète ce que Adam dit, mon frère. Qu'est-ce qu'il dit? Cette fois-ci, os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera comment? On l'appellera femme parce qu'elle a été prise. L'enseignant toxique, dis-moi, le critère que Dieu établit, est-ce que c'était les vertus? Non. C'était quoi? La nature. Non. Le mot en question. C'était quoi? La nature, le genre, la nature. Non. C'était la beauté, l'apparence physique. Oui. Effectivement, quand je dis la nature... Non, mais moi je voulais que tu ressortes bien le mot. Quand je dis la nature, je prends l'apparence physique. Exact. Pourquoi? Parce que Adam a été face à des animaux. Exact. Il avait compris qu'aucun des animaux n'avait l'apparence qu'il avait. Mais les animaux, les agents te coupaient. Les animaux étaient intelligents. Voilà. Ils avaient la capacité, ils étaient vertueux. Il fallait qu'il se retrouve devant celle qui a la même apparence. Adam a confessé qu'il a trouvé, on dit, une aide semblable. Donc, c'était pas d'abord la question des vertus, mon frère. Parce que là, pour parler des vertus, même lorsqu'on cite Proverbe 31, non? Lorsqu'on cite Proverbe 31, la femme vertueuse. Mais la femme vertueuse n'est pas un nom. Ça se démontre dans les activités. C'est lorsqu'elle produit des œuvres qu'on dit qu'elle est vertueuse. Mais Adam,
Le premier critère que Dieu a établi pour le mariage, ce n'est pas d'abord les vertus. Parce que les vertus est un critère de l'intérieur. Or, Adam a confessé un critère de l'extérieur. Parce que Ève n'avait fait aucun travail. Adam n'a pas aimé Ève parce que Ève était vertueuse. Non. Il a aimé Ève, comme tu as dit, par rapport à son apparence physique. Adam a vu que oui, lorsque je vois sa tête, elle a la tête comme moi. Lorsque je vois. Adam s'est retrouvé en Ève. Ce n'était pas une question de vertu. Preuve, enseignant toxique. C'est à Adam que Dieu avait. Mais c'est tout ça l'apparence physique, non? Lorsqu'on parle du physique, on voit tout ça, la beauté et autres. Parce que les commandements, Dieu a donné à qui? À Adam. Dieu n'avait pas donné à Ève. Donc Ève, lorsqu'elle est créée, on ne pouvait pas dire d'Ève qu'elle était vertueuse. Parce qu'elle n'avait pas encore reçu d'instructions. Elle était là. Elle n'a reçu des instructions que lorsque Adam a confessé à la fin, Dieu a béni le mariage. Mais Dieu a répété les deux. Ah voilà, comme tu es là maintenant, comme tu es une aide, voilà le travail qu'il faut faire, il faut cultiver, il faut faire ceci. Donc le premier critère que Dieu lui-même a fixé pour le mariage, c'est quoi? C'est la beauté physique d'abord. Parce que aucun pasteur ne va me dire ici que lorsqu'il rencontre la première fois sa fiancée, celle qui devient sa femme, qu'elle a devait chercher d'abord les vertus. Qu'on arrête de nous tromper. Qu'on arrête de nous tromper. Parce que dans l'église, nous avons des sœurs vilaines. Bon, humainement parlant, les sœurs qui sont vraiment crasseuses, vilaines et laides. Mais c'est une sœur qui elle est plus que la femme vertueuse, mon frère. Tu cherches la femme vertueuse, elle est dedans. Tu cherches la femme qui prie beaucoup, elle est dedans. Tu cherches la femme qui... C'est-à-dire, frère, que ça soit physiquement, que ça soit spirituellement, c'est une sœur qui est au complet. Mais une chose qui fait qu'il manque, c'est quoi? Azakito côté. Faut que ça sonne bien lingala. Azakito côté n'est pas belle. Le pasteur a fouillé, dit, moi j'ai besoin, maman pasteur, azala-moi kitoko. Je veux aussi avoir une femme que les gens vont apprécier physiquement. Le pasteur a sauté d'aller prendre la sœur Angèle parce que la sœur Angèle est belle. Mais la sœur Angèle n'a pas de vertu. Mais, la sœur Prisca là-bas, elle n'est pas belle, mais elle est vertueuse. On ne l'a pas épousée. C'est mon frère. Donc, tous ceux qui racontent là, non les vertus, nous on dit citez-nous la Bible. Parce que Dieu nous démontre que Dieu a commencé le critère avec le physique. Parce que mon frère, tu ne peux pas connaître l'état intérieur de la personne que tu as aimée. C'est impossible. Les vertus viennent après. C'est après la marche que vous allez découvrir. On dit souvent, on va se découvrir. Tu vas découvrir si elle avait des vertus ou il n'y avait pas de vertus. Ça vient après. Le premier critère, c'est quoi? Le physique. Je veux encore monter, oui? Donc les femmes qui sont vilaines ne vont pas se marier. Mais attends, l'enseignant toxique. La plupart des femmes vilaines ne se marient pas. Est-ce que j'ai menti? C'est un critère. C'est physique d'abord. C'est physique, non? C'est lié au beau. Bon. Non, j'arrive, tu auras la parole. De choix, non, mais c'est que non. Voilà. Avant même la question de choix. Ce que nous appelons femme vilaine parfois pour quelqu'un d'autre. Non, je suis d'accord. Nous sommes en train de parler de la généralité. Dans la généralité de nos sociétés, en Afrique comme en Europe, la plupart des femmes vilaines ont la difficulté d'avoir des mariages. On les marie difficilement. Mais la plupart des femmes belles ont la facilité d'avoir le mariage. Ça, c'est dans la généralité. Maintenant, ce que vous évoquez là, c'est lorsque nous rentrons maintenant dans des cas particuliers. On va maintenant parler en termes de choix. On va parler en termes de ceci. L'enseignant toxique. Connais-tu la femme d'un milliardaire qui est vilaine? Non, oui. Oui. Non, moi j'ai posé la question. Elles existent, oui. Oui. Je pose la question. L'enseignant toxique, tel que tu es là, connais-tu la femme d'un milliardaire, bon, milliardaire se dit, d'un homme riche qui est vilaine? Mais il y a des milliardaires qui ont des femmes vilaines aussi, non? N'est-ce pas? Oui.
Mais pourquoi la plupart aiment seulement les belles femmes? Parce qu'en fait, c'est la beauté attire. N'est-ce pas? C'est le physique. Le physique d'abord attire. C'est pourquoi aujourd'hui, la plupart des hommes qui ont l'argent, ils préfèrent aller épouser les miss. Ils veulent aller épouser les influenceuses. Pourquoi? Parce que c'est l'apparence qui les attire. Je monte encore l'enseignant toxique. Et ça, tu vas me répondre. Parce que c'est Dieu, non? Ce qui est bien chez Dieu, il ne change pas. Dieu, Jésus, lorsqu'il vient chercher une épouse sur la terre, dis-moi l'enseignant toxique, par rapport à quels critères Jésus a aimé l'église? Par rapport à quels critères? Par rapport aux vertus ou par rapport à la beauté? Même pas aux critères de la vertu. Voilà, parce que si ça dit la vertu, on était des pécheurs. Mais qu'est-ce qui a attiré Jésus chez nous? C'est le physique, notre apparence physique. Il en avait besoin. Parce que ça, c'est les critères, on dit que nous sommes des pécheurs. Mais comment il va aimer un pécheur? On t'a dit, on ne produit rien. Donc lui, il fait quoi? Comme dit Ephésiens 2:10, il nous prend dans notre apparence, dans notre beauté là. Et lui, maintenant, il nous donne les vertus. Il nous a aimés par l'apparence d'abord. Voilà pourquoi il est important pour chaque enfant de Dieu d'avoir le discernement de Dieu. Parce que le frère là tellement qui voulait seulement la soeur qui est belle, la soeur qui a des bonnes parties là. Le frère est à la gauche. Alors qu'il y avait la soeur Jocelyne qui était là, comme elle était laide, le frère cherchait la beauté, était là-bas. Or, lorsque tu as le discernement de Dieu, tu vas demander la volonté de Dieu. Même si tu auras besoin du physique de la beauté. Tu dis, Dieu, cette soeur est belle. Mais Dieu, moi j'ai besoin, je veux la voir comme femme. Moi je vais poser une question. Ça te met en pied ce que tu dis. Non, ça me met, je dis ceci. Je viens. Vas-y. Je vais demander à Dieu de me donner une belle femme. Exact. Voilà. Ne trouves-tu pas que il y a une exagération dans cela au point où de dire que Dieu a fait des belles et des vilaines. Je vais répondre. Alors que nous savons que Dieu, c'est quelqu'un déjà. C'est quelqu'un qui ne pouvait faire vilaine ou belle, mais c'est quelqu'un qui fait l'être humain en général. Ok. Or, c'est au niveau de nous, les êtres humains, nous faisons ces différences-là entre belle ou beau. Maintenant, si tu me dis que Dieu fait les belles et les vilaines, je trouverais en Dieu, comme on dit, un peu d'injustice au point où de faire les vilaines qui ont aujourd'hui la difficulté de se marier. D'accord. Je dirais ça pourrait être l'une des causes qui emmènent peut-être au péché. Je réponds à cette question. Ce n'est pas ce que j'ai dit. J'ai bien dit. Je parle pour tomber sur une épouse idéale. J'ai dit, pour éviter de commettre des erreurs. C'est-à-dire, toi tu as vu, la sœur Jocelyne, elle est belle. Ça t'a attiré, non? N'est-ce pas? C'est le critère. Mais, à côté, il y a une autre sœur qui n'est pas belle. Toi tu as dit non, moi là-bas. Or, pour éviter que tu tombes en erreur, va consulter Dieu. Chez Dieu, Dieu ne connaît pas des vilaines. Dieu ne connaît pas des beaux. Mais pourquoi tu vas consulter Dieu? Parce que le problème du mariage, c'est un problème de concordance. Adam voulait un être semblable. N'est-ce pas? Et lorsqu'il a vu Ève, il a trouvé ce qu'il a, l'apparence physique qu'il voulait avoir. Maintenant, Dieu sait que tel frère va marcher de pair avec telle sœur. Telle sœur, pour être heureuse dans sa vie, doit être alliée avec tel frère. Lorsque tu vas consulter, il n'est pas forcément dit que Dieu va te dire, va chez la sœur vilaine là. Non. Dieu peut aussi t'orienter vers une autre sœur qui va répondre à tes critères, en fait, qui te rendra heureux. Dieu va te dire, oh, la sœur là, oui, elle est belle, mais ce n'est pas elle qui conviendrait pour toi. Parce que l'objectif du choix d'une épouse, c'est quoi? Peu importe les critères que toi tu vas installer. L'objectif de Dieu, c'est quoi? C'est que vous formiez comment on appelle ça? Une équipe forte
pour réaliser la mission qu'il vous a donnée. C'est là. Voilà pourquoi Proverbe 18, je crois 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Adam, dès qu'il a seulement vu Ève, le premier critère, Adam a dit quoi? C'est elle. Adam n'a pas dit Dieu. Est-ce qu'elle était mauvaise? Est-ce que elle? Non, il a dit, c'est ça que je cherchais. C'est le premier critère que Dieu a établi. Or, dans Genèse 5, le verset 1 à 2, ce qui va t'étonner aujourd'hui. Est-ce que tu sais qu'aux yeux de Dieu, lorsque Dieu ne voit, lorsque Dieu ne voit, comme tu as dit, Dieu ne voit ni vilain, ni beau. Dieu voit nous tous que nous sommes bons. Pourquoi? Parce que devant Dieu, nous avons tous le même visage. Comment ça? C'est un toxique, tu es d'accord avec moi? Non. Moi, je ne suis pas d'accord. Ah, c'est un toxique, tu n'es pas d'accord avec moi? Non. Devant Dieu, tous les humains ont un même visage. Pourquoi? La Bible nous dit, Dieu créa l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu a combien de visages? Et la Bible dit, lorsque Dieu, dans Genèse 5, verset 1 à 2, lorsque Dieu venait dans le jardin, voir le couple, Dieu appelait l'homme homme, Dieu appelait la femme homme. Ce sont nos langues qui ont créé homme et femme. Mais lorsque tu cherches l'étymologie du mot homme et femme, ça te donne seulement homme. Donc en hébreu, Dieu appelait Adam, homme Adam, la femme Adam. En hébreu maintenant, pour différencier, on parle de Is et Isha. Ça veut dire la même chose. Ça veut dire le mot Adam, homme, en anglais, man, woman, ça veut simplement dire être humain. Donc Dieu les appelait être humains. Ou encore, il y a un terme générique dans la Bible. On dit fils des hommes ou fils de l'homme. Même si tu es femme, on t'appelle fils de l'homme. C'est une expression qu'on peut dire humain. C'est pourquoi la plupart des anges, même le Seigneur Jésus lui-même, lorsqu'il se révèle souvent aux gens, il les appelle, que tu sois homme ou femme, il t'appelle souvent homme. Il dit homme. Lui, il te voit homme, c'est-à-dire il te voit être humain. Il ne te voit pas femme, il ne te voit pas homme, mais il te voit homme dans le sens que tu es un être humain. Tu es un humain. Tu vois un peu? Et c'est comme ça. Pourtant, il y a le féminin et le masculin. Mais lui, il vous voit que vous êtes identiques. Voilà pourquoi tous les humains sur la terre ont le même visage. Ils ont le même visage. C'est pourquoi souvent on dit aux gens, parfois, si tu es né vilaine, d'après notre compréhension des choses des humains, il ne faut pas te considérer vilaine. Dieu trouve, donc Dieu t'a créé, si c'est Dieu bleu, Dieu a trouvé que tu étais beau comme ça. Bon, nous les hommes, comme avec notre fausse vision que Satan t'a donnée là, c'est ce qui nous permet de détecter quoi? Les défauts. Ah, mais Dieu lui trouve que tu es beau comme ça. Bon, toi tu vas aller changer parce que tu as un gros nez, tu vas aller changer ça. Oh non, je vais faire la chirurgie. Mais en faisant la chirurgie, parfois la chirurgie vient modifier ce que Dieu voulait chez toi. C'est pourquoi on dit toujours, et c'est la chose que les humains trouvent difficile. On te dit à quelqu'un, ah tu veux faire ceci, va demander à Dieu. Il faut tous demander à Dieu. Et là, mais parce que pour éviter que tu rentres en erreur ou tu rentres en conflit contre ton Dieu, il est toujours important de demander, de consulter Dieu. C'est là que l'importance du discernement divin se révèle. L'enseignant toxique, dis-moi, un jour, Dieu prend le prophète Osée. Tu le connais, le Osée. Dieu lui dit, prophète Osée, va épouser une femme prostituée. Dieu dit au prophète, va épouser une femme, prostituée. Dieu ne choisit pas. Mouino, chinoise, teint clair, sombre, élancée, courte, grosse, mince. Dieu a seulement dit, va choisir une prostituée. Le reste dépend de qui maintenant? De Dieu. Non, le reste dépend de qui? Le reste du choix Dieu n'a pas, Dieu a seulement le critère que Dieu a donné, tout simplement une prostituée. Voilà. Dieu n'a pas aussi précisé si c'est une prostituée de Los Angeles, si c'est une prostituée de Pacajuma, ou Dieu n'a pas, Dieu te dit seulement l'essentiel, il attend que tu épouses une prostituée.
Là, maintenant, il te laisse à toi de faire ton choix. Si tu vas aller par rapport aux critères de la beauté, il n'y a que toi. Si tu vas aller aux critères, il n'y a que toi. Dieu dit choisis. Épouse. Et le prophète peut faire son mariage, c'est Dieu qui le dicte. Tu as épousé, c'est bon. Enfant, te met au monde un premier enfant avec elle. Dieu, tu vois, il y a des mariages comme ça. Donc, du début jusqu'à la fin, c'est Dieu qui vous dit. Mais quel est l'objectif qu'il est? C'est pas que c'est prophétique, non? Mais qui subit ça? C'est le prophète aussi. Alors que Dieu, donc, chaque mouvement qu'il fait là, en épousant la femme là, la prospère, aux yeux de Dieu, c'est un message. Le discernement de donne le message. Mais à la fin, lorsque Dieu finit le message, Dieu n'a pas dit aux yeux, c'est pas toi. Ça veut dire que tu t'es marié légalement avec la prospère. Avec elle. Voilà pourquoi on dit, surtout dans le domaine du mariage, il est important de toujours demander la volonté de Dieu. Le jour où je ferai le témoignage de mon mariage, comment, je vais préparer un enseignement sur ça. J'étais parmi les gens qui ne croyaient pas. Non, pas qui ne croyaient pas, qui condamnaient. Les gens disaient, non, Dieu m'a montré ma femme. J'étais parmi les gens qui refusaient ça. Tu dis comment toi aussi? Quand tu sais parler, tu vas dire que tu vas attendre que Dieu. Mais le jour où Dieu m'a fait passer là-bas, je viens donner raison. Ah oui, Dieu aussi, il arrive que Dieu te dise qui tu vas épouser. Même si ton choix à toi est orienté vers une autre personne, Dieu te dit non, moi je veux que tu épouses X ou Y. C'est Dieu. Il sait pourquoi il le veut. C'est lui qui choisit, il sait pourquoi. Pour fermer cette parenthèse, la première femme que Samson a eue, elle a choisi une fille parmi les Philistins. Il non. Il a choisi une femme parmi les filles des Philistins. Les parents de Samson ont dit quoi? Non, toi aussi, Samson. En Israël, il y a les belles femmes. Toi, tu vas seulement chercher les femmes dans le corps de l'ennemi, tout ça. Samson a dit, que vous mentiez, que vous descendez, moi, c'est seulement elle. La première femme de Samson. La Bible dit, ce que les parents de Samson ne savaient pas, c'est que le choix de Samson avait aussi plu à l'Éternel. Donc ça devient grave. Hein? Tu comprends comment aussi des fois Dieu s'implique dans nos relations. Hein? Donc le choix, pourtant c'est pas Dieu qui l'a envoyé, c'est lui qui fait son choix. Mais Dieu a apprécié le choix là. Mais pourquoi Dieu a apprécié ça? Dieu a apprécié ça, Dieu a dit, la Bible dit que c'est parce que Dieu avait trouvé là une opportunité de créer la confusion dans le camp des Philistins.